Et c'est l'heure de l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit d'Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Elie Barnavi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors avant de revenir avec vous sur le bilan de l'opération à Jenin, ce qui marque l'actualité en Israël ce matin, ce sont ces manifestations contre la démission contrainte du chef de la police de Tel Aviv. Manifestation monstre, que nous disent-elles ? C'est une espèce de bégaiement de l'histoire, c'est intéressant parce que il y a quelques mois, un autre coup du gouvernement, c'est la volonté de Benjamin Netanyahu de mettre à pied son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a provoqué cette brusque flambée de colère. Vous savez, généralement, les manifestations du samedi soir, qui en sont à leur 26e semaine, sont organisées, sont prévues. Là, pour la deuxième fois, il y a une espèce d'éruption spontanée des gens qui ne se sont pas coordonnés, qui n'ont pas été prévus et qui descendent dans la rue. C'était une énorme affaire et qui montre bien que l'affrontement entre le gouvernement de la coalition actuelle et une fraction importante du public israélien autour du projet de coup d'État judiciaire, cet affrontement va se poursuivre et deviendra de plus en plus acerbe avec une issue incertaine. Mais il faut s'attendre à d'autres manifestations de ce genre. Le pays est en pleine tourmente. C'est assez extraordinaire quand on le vit ici. Vous dites le pays est en plein tournant, c'est-à-dire... tourmente. D'accord. Tourmente, nous verrons bien. Mais le pays est en pleine tourmente, dites-vous. On fait souvent, quand on voit ces manifestations, on dit c'est la gauche contre la droite, la gauche qui n'est pas d'accord avec la droite. Est-ce que c'est si simple, Elie Barnavi, vous qui êtes en Israël, qui êtes historien et qui avez l'habitude des courants politiques ? Non, c'est complètement faux. Vous savez, quand on participe à ces manifestations, qu'on voit les gens, et lorsque l'on consulte les sondages quasi quotidiens, on voit bien que ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite. Bien sûr, on trouve dans le camp des Israéliens hostiles à la soi-disant réforme, on trouve beaucoup de gens de gauche, la majorité, mais on trouve énormément de gens de droite, ce qu'on appelle ici la droite libérale. On y trouve aussi des religieux, des gens portant kippa, ils ne sont pas rares. Et donc le véritable clivage n'est pas entre gauche et droite, c'est entre des gens qui veulent garder un système raisonnablement démocratique avec un gouvernement limité, enfin comme chez vous, comme en France et ailleurs dans le monde démocratique, et ceux qui veulent une démocratie qu'on appelle aujourd'hui illibérale, autrement dit une autocratie électorale. C'est là que le clivage porte. Et dans ce cas-là, on trouve une partie du Likoud, mais pas tous, pas tous les électeurs du Likoud. Et on trouve pratiquement l'ensemble de l'extrême droite religieuse, messianique. Et donc là, c'est un clivage qui est pas celui auquel nous sommes habitués. Vous savez, c'est un clivage un peu particulier. Et je pense que c'est ce clivage-là qui rend compte à la fois du caractère acerbe et jusqu'au boutiste de l'affrontement, et aussi, je pense que cela augure très mal de la volonté du Premier ministre et de sa coalition à bouleverser le système politique dans lequel nous vivons. On vous entend dire coup d'État judiciaire. Pourtant, ceux qui sont en faveur de cette réforme expliquent, par exemple, que c'est pas un coup d'État, qu'il s'agit de rééquilibrer les pouvoirs, que c'est ça qui est en jeu, le rééquilibrage des pouvoirs, justement. Il faut bien comprendre ce qui est en jeu ici. Vous savez, on est en train de toucher à l'équilibre constitutionnel du pays. Il n'y a pas de constitution. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de constitution en Israël. Il y a toujours une constitution. Elle est parfois non écrite, mais une constitution existe toujours, c'est-à-dire un ensemble de règles qui rendent le pays gouvernable.
qui détermine l'équilibre des pouvoirs. Et jusqu'à maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons un régime démocratique, de démocratie libérale, avec d'énormes défauts, mais enfin qui fonctionnait, mais qui était extraordinairement fragile. Et on le voit bien aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que d'habitude, vous avez 3 branches de gouvernement. Vous savez, c'est la théorie classique de Locke et Montesquieu qui s'équilibrent entre elles. Ici, il n'y en a pas. Il y a juste 2 branches, c'est-à-dire le gouvernement et sa majorité, et la justice. La justice qui est le seul rempart contre l'arbitraire du pouvoir. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Vous enlevez la justice, notamment la Cour suprême, et il ne reste rien. C'est à ce moment-là, si le gouvernement pourra tout faire. Et ça, les gens comprennent bien, même ceux qui ne sont pas des spécialistes de droit constitutionnel l'ont senti. C'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de réaction épidémique. Laissez-moi juste dire encore un mot là-dessus, c'est important. Vous vivez en France, dans un pays qui est vieille démocratie. Vous changez les règles constitutionnelles, vous changez la Constitution. Vous savez ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas une mince affaire. Tout changement constitutionnel passe par un accord complet jusqu'au dernier mot entre les 2 chambres du Parlement. Ensuite, soit on va à Versailles pour un congrès, soit on organise un référendum. Ici, ils ont prétendu faire tout ça, changer la règle constitutionnelle par un simple vote de la Knesset, où la majorité bénéficie d'une courte avance de 4 sièges. C'est inadmissible. Ça encore, les gens savent cela. Généralement, on ne procède à des changements de ce genre qu'avec la main tremblante et avec un énorme consensus populaire. Et là, le consensus, effectivement, n'y est pas. Très rapidement, Elie Barnavi, sur cette opération à Jenin, d'après le ministre de la Défense, Yoav Gallant, les objectifs de l'opération antiterroriste ont été pleinement atteints. Très bien, les objectifs ont été pleinement atteints. Ensuite, que se passe-t-il? Alors, très rapidement, puisque notre temps est compté, si je comprends bien, disons, pour faire court, que tactiquement, cette opération était un succès parfait. Il a malheureusement assombri par la mort de ce soldat au dernier moment de l'opération. Mais dans l'ensemble, effectivement, les objectifs ont été atteints. Une certaine infrastructure terroriste a été démantelée. Tactiquement, donc, fort bien. Stratégiquement, ce n'est rien. Il faut bien comprendre qu'une opération de ce genre donne un peu de répit, un peu de liberté de mouvement aux troupes, mais c'est tout, jusqu'au prochain attentat terroriste, parce que c'est par définition, vous savez, une armée ne peut pas vaincre le terrorisme. Ça encore, la France, bien peu pour savoir. Je vous rappelle que l'armée française a remporté la bataille d'Alger, avec le résultat final que l'on sait. Merci beaucoup, Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci, bonne journée. Au revoir. Je vous en prie, au revoir.